Bien, donc on termine cette série en abordant l'exercice 4. L'exercice 4 traite ce qu'on appelle l'élasticité croisée de la demande par rapport au prix. Je m'arrête à croiser, ça veut dire que la variation de la demande, par exemple, du bien X en fonction de la variation de la demande du prix du bien Y. C'est un effet croisé. Ça a un tableau, soit les données qui figurent dans le tableau suivant. Le mois de janvier, le mois de février, nous avons 4 biens, Y et X, Z et W. عندنا le bien هذا عندنا les prix. شحال كانوا في janvier? Y كان 22, X كان 11, Z 10, W 20 et les quantités 55, 44, 40 et 80. Le mois de février a eu des changements. Selon les changements, qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer l'élasticité croisée de la demande du bien X par rapport au bien Y, d'accord? Et en déduire la nature des deux biens, d'accord? Donc on va calculer l'élasticité croisée de la demande du bien X en fonction du prix du bien Y, d'accord? En fonction de la variation du prix du bien Y. La même chose par rapport à W et Z. L'élasticité croisée de la demande du bien W, c'est-à-dire la demande d'un W par rapport au prix du bien Z, d'accord? Et en déduire la nature des deux biens. Très bien. Avant même de montrer le calcul, c'est-à-dire observer le tableau. On m'a demandé la nature entre les deux biens X et Y. X et Y. في janvier, واش كان عندنا؟ كان عندنا Y égale 22. ولا février, le prix تاعو 33. Déjà, le prix de Y a augmenté. Est-ce que le prix de X a changé? Quel 11 ou la 11? Il n'a pas changé. Très bien. La demande à Y, quand le prix était de 22, 55. Mais quand le prix a augmenté 33, la demande a diminué. 33. Et c'est normal, c'est un bien normal. Ça veut dire que quand le prix augmente, un bien ordinaire, quand le prix augmente, la demande diminue. Très bien. Mais, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Le prix de X n'a pas changé, il est toujours de 11, mais la demande a augmenté, tout en gardant son prix fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un effet de variation de la demande à X quand le prix de Y a changé. Le prix de Y, il a augmenté. Donc, et la demande à X, elle a augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a substitué la quantité à X avec une quantité, plutôt à Y avec une quantité de X. Ça veut dire que les biens sont substituables. نروحوا les deux biens les موراهم W et Z. واش تبدل؟ Le prix à Z10 كان 20, donc il a augmenté. Le prix à W20 بقى la même chose, 20 février. واش sera la demande? Z. Quand le prix est égal à 10, la demande كانت 40. Quand طلع le 20, la demande est devenue égale à 30. Ça veut dire que c'est un bien ordinaire. Le prix a augmenté, la demande a diminué. C'est tout à fait normal. Par contre, la demande W a aussi diminué. Donc, il y a un effet de l'augmentation, le prix de Z sur la demande, le bien W. Ça veut dire que la quantité a diminué. Quand le prix augmente à Z et la demande de W diminue, ça veut dire que les biens sont complémentaires. D'accord? Vu que la demande du bien Z a diminué, ça veut dire que son bien complémentaire a diminué aussi. C'est tout à fait normal. L'un marche avec l'autre. On passe au calcul. Donc, quand on calcule l'élasticité croisée, tel le bien X par rapport à Z, c'est la variation de X, il y a 55 moins 44 sur 44, sur le prix de Y, qui est 32 moins 22 sur 22. La positive, normalement. Voilà. 55 moins 44 sur 44 sur 33 moins 22 sur 22. 22 élasticité croisée positive. Vous شفنا في الcours, شفنا que quand l'élasticité croisée est positive, les biens sont substituables. Quand on calcule l'élasticité croisée de la demande, on veut étudier l'influence de la variation du prix du bien Y sur la quantité demandée du bien X, ce qui permet de déterminer la nature des deux biens X et Y. Puisque l'élasticité croisée est positive, alors les biens sont substituables. Très bien. Pour les deux autres biens, Z et W, donc, c'est toujours la variation de W par rapport au prix de Z, donc 70 moins 80 sur 80 sur 20
moins 10 sur 10. Très bien. GIA, très bien, 70 moins 80 sur 80 sur 20 moins 10 sur 10, négatif, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les biens sont complémentaires. On remarque que l'élasticité croisée de la demande du bien W par rapport au prix du bien Z est négative, ce qui signifie qu'il varie dans un sens inverse. L'augmentation du prix du bien Z conduit à la baisse de la quantité demandée du bien W, même si le prix de ce dernier n'a pas changé. Alors, on déduit que lorsque l'élasticité croisée de la demande est négative, les biens W et Z sont complémentaires. Parfait. Donc, normalement, on a terminé la série de la demande en fonction du prix, mais j'ai envie de rajouter un exercice très important. Il a été retiré de la série, mais je trouve que c'est le meilleur d'entre eux. Et j'ai envie que je l'explique pour vous parce qu'il englobe tout ce qu'on a vu la demande en fonction du prix. Ensuite, je rajouterai un exercice sur l'effet total, l'effet substitution et l'effet revenu. Et j'aimerais bien rajouter aussi un exercice sur le surplus du consommateur, même si je ne suis pas sûr de le faire ici. On verra plus tard.